on va vous faire une petite vidéo pour faire un peu un bilan de notre expérience en Asie, comme ce que l'on avait fait pour l'Amérique du Sud. Donc, Cette fois, on a passé 6 mois. Ouais, 6 mois, 5 mois. Ouais, 5 mois ouais. exactement. Et dans ces péripéties-là, donc on a fait plusieurs pays. Donc on a commencé par le Vietnam, pour ensuite faire le Cambodge, Laos, Thaïlande, Indonésie, Philippines et Népal. Donc 7 pays en tout, en 5 mois. C'est ça. Et avec des paysages complètement différents et des cultures différentes. Ouais. Donc là, c'est faire un petit retour même pour nous, pour se souvenir de tout ça. Alors, première question, la plus importante pour les goélands. Ouais, toujours. Parce qu'il faut manger pour avoir de l'énergie. Quel est ton meilleur moment gastronomique? Alors, pour moi, c'est en Indonésie, les warung. Pourquoi? Parce que c'est une cuisine que je ne m'y attendais pas trop par rapport au reste où c'est un peu ce que le pad thaï en Thaïlande, etc. Donc c'est des choses que je m'en doutais. Et là, j'étais vraiment surpris. C'était le début des plats un peu épicés. Et en fait, c'était un peu sous forme de cuisine ou de cantine. De cantine, pardon, où tu arrivais, tu avais un plat de riz, puis tu demandais je veux un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça. Et ça coûtait en général entre 50 centimes et 1 euro. Et tout était trop bien cuisiné avec c'est là qu'on a mangé pas mal de soja, enfin des choses différentes de ce qu'on avait l'habitude. Ouais. Et c'est une bonne petite femme aussi qui était trop contente les petites de nous dames, accueillir, souriante et tout. Donc ça, moi j'ai trop kiffé. Ok. Après, globalement, c'est très bon en Asie quand même. Très différent de chez nous. Franchement, et chaque pays a ses spécialités quand même. Ouais. Et toi? Pour moi, c'est les night market et les food market qu'on faisait le soir. Ouais. Parce que du coup, justement, dans ces night market, il y avait plein de choses différentes qu'on n'avait pas pour changer des fried rice et des noodles et des choses comme ça. Et du coup, on a goûté plein de choses et quand on arrivait là-dedans, on partait en vrille totale. Et il y avait plein de boissons cheloues, plein de desserts. Et on a goûté plein de choses différentes. Et ouais, l'Asie, c'est quand même des saveurs de fou. Et ouais, il y a une ambiance, c'était génial. Tout le monde qui achetait, les gens, ils achetaient plein de choses. Et ça sentait super bon. Et c'était la fête du village quand il y avait le night market, du coup. C'était chouette. C'était cool. La question suivante, quelle est ta boisson préférée en Asie? Du coup, ma boisson préférée, c'est le café à l'œuf glacé. Ah ouais, j'ai oublié. Ouais, parce qu'on a bu pas mal. J'ai hésité avec les bubble tea parce qu'on a bu beaucoup de très bons bubble tea. Mais celui-là était plus original, le café à l'œuf du Vietnam. Et je me suis découvert une nouvelle passion pour le café glacé. Et on en a bu beaucoup, il est très bon. Mais celui-là, il marquait des points. Ouais. Vraiment différent. Ouais. Voilà. Et pour moi, du coup, c'est le bubble tea parce que je connaissais pas du tout avant de partir. Et ça sert aussi de dessert. Il y a super sucré. À manger. Et puis les premiers qu'on a, c'était surtout Sud-Vietnam qu'on a commencé à en prendre. Et j'ai bien aimé ça. Et c'était assez original. Enfin, moi, j'avais jamais goûté ça avant, donc ça m'a plu, ça m'a suivi pas mal quand même aussi. Cambodge, Laos, un peu Thaïlande aussi. Ouais, il y en avait un peu partout, c'était cool. Allez, on change de registre. Maintenant, on passe au sport. Quelle est ta meilleure randonnée? Meilleure randonnée, sachant que c'est assez compliqué de randonner en Asie. Globalement, on a quand même galéré, parce que soit il faut prendre des tours, c'est pas facile. Et c'est forcément le Népal. Et comme on s'est donné la règle de pas de pouvoir dire le trek en entier, c'est l'ascension du sommet à 5000 mètres d'altitude, parce que déjà record personnel. Et puis la vue était magnifique, il y avait des paysages sur les montagnes, on avait vu aussi des tares, c'est des chèvres sauvages de là-bas, des singes, tête blanche, on a vu plein de choses. Et monter à 5000 mètres c'est un truc de fou, et le ressenti aussi avec l'altitude, parce que du coup tu ressens moins d'oxygène, beaucoup moins d'oxygène. Mais content de l'avoir fait, pas tellement subi en plus. Non, en vrai, je suis surpris bien. Parce que justement, on n'a pas eu d'entraînement en Asie. Et puis, on s'en est plutôt bien sortis. Ouais, je suis content de nous. On a géré.
Et toi? Bah, moi c'est la même. Ouais, franchement un peu, c'était le point de l'Asie où on était un peu déçus, c'était les randos, c'était un peu la galère, surtout quand on venait des magnifiques randos d'Amérique du Sud. Ouais. Mais du coup, ouais, la montée à 5000, tout ce que tu as dit, c'était juste dingue. Et puis en plus de partager ça avec Matou et Coco, c'était vraiment chouette. Super guide, on avait aussi des super porteurs avec qui on jouait aux cartes, il y a une super ambiance générale. C'était une aventure, et puis du coup d'arriver à ce sommet, cet objectif, c'était chouette. Ouais, c'était vraiment Question suivante, tes paysages préférés en Asie. On s'est donné le droit de donner deux paysages, parce que déjà c'est hyper varié entre les différents pays. Ouais. Alors du coup pour commencer, moi je dirais les paysages d'Indonésie, parce que c'est hyper déjà différent rien que dans le pays en soi, mais le côté luxuriant, les plages, et qu'il y a le côté mystique, il y a un côté magique aussi je trouve de ces paysages, je sais pas, entre Ubud, Ahmed, les rizières, tout est vert et tout est... Je sais pas, j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Et si en plus on peut inclure les coraux dans les paysages, je compte les coraux. Ah ouais, ça fait partie. Donc l'Indonésie, ouais. Et après, en deux, je dirais le Népal quand même, parce que la grandeur des montagnes est vraiment impressionnante. Ouais. J'ai jamais vu ça et tu te rends vraiment compte des 5000 mètres plus qu'en Amérique du Sud, je trouve. Et puis les montagnes, en plus du coup on n'avait pas fait ça du tout dans le reste de l'Asie. On avait vu des volcans justement en Indonésie, mais pas ailleurs. Donc voilà, c'est ça pour moi. Il y a l'orage là juste qui arrive, j'espère qu'on va pas se faire tremper. On va se faire... Parce qu'il fait 35 degrés, on vient d'arriver à Bucarest. Et il pleut un peu, mais bon, normalement ça va passer. Mais non, c'est la mousson. Ah ouais, c'est la mousson. Alors que moi, pour ma part, j'étais surpris en fait au Laos des 4000 îles, donc au sud du Laos, à la frontière entre le Laos et le Cambodge. Ouais. C'est des petites îles au milieu du Mekong. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est surpris parce que je m'attendais pas à voir autant de petites îles. C'était super sympa. J'étais un peu surpris. Je m'attendais pas à ça du Mekong en fait. Ouais. Et c'était plein de petites îles. La ville là-bas était cool. L'eau était claire, tu pouvais te baigner. C'était des îles. Il y avait des îles assez grandes pour vivre. Ouais. Et après d'autres petites îles. Du coup, je m'attendais pas à ça sur le Mekong. Ouais. Donc ça en 1 et 2, je dirais les Philippines aussi, la diversité, les plages, les coraux, Puis les Philippines, il y avait aussi les falaises qui se jetaient dans l'eau, mais c'était impressionnant ça. Ça se rapproche un peu de l'Indonésie, pour un peu les mêmes raisons que l'Indonésie. Et une variété de paysages, moi ça m'a plu aussi. Alors, du coup, on a changé d'endroit. Parce qu'on s'est pris un orage. Une belle averse. Les petites gouttes sont transformées en orage même, éclairs et tout. Là ça souffle bien, c'est la tempête de fin d'après-midi. Exactement, donc on s'est rentré, vite fait. Au chaud. Fini l'Asie, la chaleur. Ouais. Du coup, maintenant la question c'est quelle est ta ville préférée par pays? Donc on va faire pays par pays. Ouais. Donc le Vietnam, vas-y. Moi Hanoï. Avec la folie de la ville, c'est la seule ville qui est comme ça, elle est indescriptible, je sais pas. Un peu dans le cliché aussi, ville asiatique. Le cliché de la ville asiatique, ouais. Avec les scooters où t'oses pas traverser la route, où t'as le marché avec les poissons, les épices, et je sais pas, elle est en même temps authentique. Et ça bouge tout le temps. Ça bouge à fond, il y a plein de trucs. Et c'est agréable quand même, t'es pas submergé. Et il y a beaucoup d'infos quand même, toutes les rues avec toutes les boutiques, Puis c'était la première ville qu'on faisait en Asie aussi, donc je pense que c'était un peu le choc, la transition. Ouais. Du coup, mais j'ai trop adoré. Ouais. Voilà, Vietnam, ce sera ça. Ok. Moi aussi Hanoï, pour les mêmes raisons, j'ai rien d'autre à ajouter. La folie, mais ça restait quand même à taille humaine, je sais pas, c'était pas des grands buildings. Non, pas du tout, cool. C'était agréable. Et puis non, j'ai bien aimé. Ok. Cambodge, pour moi, ça sera l'île de Koh Rong. Ok. C'était une petite île dans le sud du Cambodge et on a pris notre scoot, on a fait les plus belles plages du Cambodge et pour moi, et puis c'était une bonne ambiance, c'était sympa, c'était vraiment magnifique et puis voilà. Ouais. Ok. Moi, c'est Siem Reap pour les temples d'Angkor, parce que j'ai trouvé ça juste magnifique.
Enfin, choqué par les temples dans le Ouais. corps, c'était trop bien. Puis on a tout fait à vélo, on avait fait 180 km je crois, ou 150, je sais plus, en 3 jours avec un vélo Ouais. de ville, Mais avec l'autre vie, c'était surtout ça. 38 degrés. Et des chemins en terre. Et des chemins en terre, ouais. Donc non, c'était chouette et ouais, marqué par ces temples qui sont complètement c'est dingue. originaux, quoi. Enfin, Ah ouais, ça ça c'est sûr. existe que là, les temples Khmer. Et ensuite, du coup, le Laos. Laos, moi j'ai les 4000 îles, Ok. quand même, pour la Ouais. vibe. Donc, comme on l'a milieu dit du tout à l'heure, Mekong, c'est là. plein de petites îles. Enfin, et t'es en vélo dessus, y a pas de voiture, pas de moto. Ouais, c'est agréable. Tu croises des buffles qui se baignent dans l'eau, et toi tu te baignes avec eux. Ouais. Et Il n'y a rien à faire à part chiller avec les buffles en plus. ouais, et aller se baigner dans le Mekong. Ouais. Et du coup, j'ai bien aimé cet endroit-là. Ok. Et toi? Moi, c'est Luang Prabang, la ville où il y a tous les temples qui sont fous. Et il y a tous les moines qui viennent le matin à la cérémonie, aux offrandes. Et tous les jeunes qui viennent dans cette ville pour devenir moines. Et il y a une ambiance vraiment particulière et un côté historique, parce que les temples sont vraiment historiques et sont magnifiques. Et tu fais 3 pas, t'as des temples et t'as des petites ruelles. Je trouvais vraiment super beau sur le bord du Mekong aussi, les couchers de soleil là-bas, c'était fou. Ouais. Donc vraiment super belle cette ville. Ouais, trop cool. Ensuite, c'est la Thaïlande. Alors Thaïlande, pour moi, c'est Koh Lanta, l'île de Koh Lanta. Parce que on a fait quand même Bangkok, agréablement surpris. Je m'attendais à pas aimer et au final c'était une ville assez sympa. Ouais, je m'attendais pas à ça de Bangkok non plus. Ouais. Mais ouais. Koh Lanta, je sais pas, j'ai bien aimé, c'était calme, c'était agréable, les petites balades. Ouais. Donc, et hors touriste par rapport à l'île de Koh Tao, Ouais. il y avait beaucoup plus de touristes, c'était beaucoup plus fait pour les touristes. Koh Lanta, c'était assez tranquille. J'ai bien aimé. Toi? Non, moi aussi c'était Koh Lanta, parce qu'en plus on a fait de la boxe thaï, on a vu de la boxe thaï. Les paysages étaient sur l'île assez diversifiés aussi, Ouais. ça c'était sympa. Par rapport à une petite île Koh Tao, ça tous ressemblait un peu. Et du coup, ouais, non, j'ai vraiment bien aimé Koh Lanta et je pensais que ça allait être hyper touristique avec l'émission. Mais du coup, non, pas du tout. On était super tranquille. Et puis, du coup, c'est marrant en plus de faire Koh Lanta. Ouais. À Koh Lanta. Du coup, après, c'est l'Indonésie. Moi, c'est l'île de Lombok. Ouais. C'est pour. Le Bali, c'est très joli, etc. Mais très touristique quand même. Et Lombok, nous, on est allé se perdre en plus dans des endroits en scout. Ouais, au milieu de. Les gens, ils nous regardent, mais qu'est-ce qu'ils font là? Ils ont pas le droit. Ils sont perdus. C'est pas des endroits touristiques. Et non, l'ambiance, les vagues, ça j'ai bien aimé l'île de Lombok. Comme toi. Ouais, moi c'est pareil, c'est l'île de. Du coup, je pensais à Senggigi, vraiment le petit village sur l'île de Lombok. Ok. Ah, mais j'étais plus Kuta du coup. Ok. Le village de Kuta. Où c'était vraiment. Il y avait même plus de trucs de touristes. C'était même pas forcément très beau, mais les environs, la nature était magnifique. Et les gens là-bas étaient adorables. On a rencontré plein de gens, les surfeurs qui viennent te pousser derrière pour que tu prennes une vague. C'était une ambiance vraiment différente et c'était un peu aussi, pas mystique, mais il y a toujours le nuage qui peut s'accrocher sur les montagnes. Et il y a la jungle et puis tu surfes avec une vue de fou. Et l'eau elle est super chaude et les vagues sont cool. Donc voilà, un petit paradis. C'est ça. Philippines. Faut que je me décide. Sikijor. Sikijor, la petite. Ça se prononce pas comme ça, Sikijor. Une petite île du coup qu'on a fait pour finir. Les Philippines où il y avait des coraux magnifiques, il y avait des tortues de fou. On a pu voir un point de vue aussi. On a vu la plus grosse tortue, elle était énorme. Elle était plus grande que toi, entre toi et moi, mais beaucoup plus large. Je pense 150 kilos. Elle était immense. Et on a vu des beaux coraux, puis il y avait des choses à faire qu'on a fait des tours de scout aussi. On a rencontré des gens trop sympas
qui représente tous les Philippins qui sont venus discuter et qui parlent très bien anglais et qui sont adorables. Ouais. Et on a très bien mangé dans les petites boutiques philippines aussi. Ouais. C'est un peu comme on disait pour l'Indonésie, où on choisit un petit peu ces petits plats et voilà. Bah, moi pareil, c'est Kior, parce que pour les mêmes raisons. Et j'aimais bien les routes en scout là, quand on allait se perdre dans la montagne, on avait de belles vues. Et en plus, du coup, tu conduisais le scout. Ouais, c'était moi la chef scout. Et du coup, à l'est, c'était parti. Quoi. Et puis, les routes pas faciles, mais c'était trop cool. Ouais. Et ensuite, Népal. Du coup, Népal, c'est plus quel arrêt sur le trek. Ok, pour moi, du coup, ça sera Rimche. C'est c'était même pas un village, c'était juste un guest house. Ouais. Mais j'ai bien aimé, il y avait du coup juste une guest house posée au bord de la montagne. Et tu te réveilles avec vue sur les montagnes. Et c'était entre le village du départ et les montagnes vraiment, vraiment très hautes du fond de la vallée. Et du coup, tu es au milieu de la vallée, il fait chaud, tu as un peu de la jungle, tu as les sommets enneigés. Et je sais pas, je trouve qu'il y avait toujours une bonne ambiance dans on l'a fait à l'aller et aux descentes et bonne partie de cartes et bonne soirée après les randos. Ouais. Voilà. Et moi j'hésitais entre Rimche et Kunjingompa. Ouais. Du coup je vais choisir la deuxième, Kunjingompa, parce qu'on a passé 2 nuits là-bas à quasiment 3000, quasiment 4000. Quasiment 4000, je sais plus exactement. 4000 mètres d'altitude. C'est un caillard un peu. Mais là, la vue était jolie. Dès que tu sortais, tu avais vu sur les sommets, tu avais vu sur les glaciers, sur l'objectif de demain. Et puis on était dans une auberge où du coup ça devenait plutôt ambiance chalet aussi. Le petit chocolat chaud d'après rando et c'était sympa. Ouais, c'était chouette. Le coucher de soleil aussi là, sur les glaciers. Ensuite, on a rencontré plein de gens, franchement, en Asie. Très gentils tous. Ouais, vraiment tous. Adorables les gens. Et toujours pour nous aider. Souriant, bonne humeur, toujours une solution à tout aussi. Genre t'as un problème, mais non, t'inquiète, on va trouver une solution. Et c'est des gens qui vivent quand même avec pas grand chose. On se rend compte de la pauvreté de beaucoup de pays et pourtant ils nous aident plus que. Ouais, c'est clair. C'était fou. Toujours avec le sourire et la curiosité aussi. Très curieux. Et du coup, quelle était la meilleure rencontre? Alors, pour moi, c'est à Lombok, à Sangigi, quand on est allé surfer avec. Donc on était que tous les deux dans l'eau. C'était pas les meilleures conditions, mais du coup, ça nous a permis de rencontrer des gens. Et donc là, il y a eu une dizaine de locaux qui sont venus d'un coup. Et 7 au moins qui sont venus autour de nous pour juste discuter en fait, ils voulaient parler anglais. Et puis il n'y avait pas du tout de compétition, c'était vraiment tiens vas-y celle-là elle est pour toi. Brother, elle est pour toi, brother. Et puis même ils nous filaient des petits conseils. C'était super sympa. Ils nous aidaient et tout et c'était trop cool. Et ils nous racontaient un peu leur vie aussi. Pas la flemme de surfer, mais j'aimais trop l'ambiance et parler avec eux au large. Puis ils n'étaient pas tous de l'île de Lombok. Donc il y en a plein qui disaient après faut que tu viennes sur mon île. Il y en a qui essayaient de percer dans le surf aussi. Quand même. Ils étaient chauds quand même. Ils étaient chauds et en plus c'était pas forcément leur matériel, c'était un copain qui leur avait prêté parce qu'il pas les sous. Et puis c'est là qu'on a rencontré aussi le gars qui était en mode moi je vis en slow life, il avait 18 ans. Je me lève le matin, et puis je regarde s'il y a des vagues. S'il y a des vagues, autrement, slow life. Et t'as une copine et tout, non, slow life, pas de problème. Le mec vive avec sa planche, clairement. Et puis, c'était trop cool. Ouais. Et toi? Moi, du coup, c'est le guide et les 2 porteurs qu'on a rencontrés pour le trek du Népal. Parce que c'était vraiment des gens qui étaient fiers de là où ils venaient. Il nous a montré partout où il habitait, où il avait de la famille, là où il habitait. Il nous a expliqué plein de choses sur le Népal et il était passionné par là où il habitait. Et il adorait partager tout ça.
Et c'était des gens qui étaient très simples aussi, mais on a trop rigolé avec eux, on a fait des bonnes parties de cartes, ils sont venus... Très taquins. Ouais, très taquins, et on a vraiment bien rigolé. Dans la bonne ambiance, avec le sourire. Ouais, et puis respect aux porteurs d'avoir porté nos affaires aussi. Et malgré tout, d'avoir la force d'être en bonne humeur, d'avoir la bonne humeur et tout, donc ça a rendu ce trek encore plus cool, franchement. Ouais, franchement, ouais. Génial. Notre occupation principale quand même en Asie, c'était de se baigner, globalement. On a failli devenir des poissons. On a rentabilisé le maillot de bain acheté au Brésil. Ouais, celui-là on l'a pensé clairement. Et du coup, quelle était ta plage préférée? Alors moi, c'est Lonely Beach, qui se trouve à l'île de Koh Rong, donc en Cambodge. J'avais Colombie qui venait en tête, mais du coup, c'était pas bon. C'est pas le bon continent. Cambodge. Et du coup, c'était une plage tout au bout de l'île, derrière en scout. Et franchement, je l'ai trouvé paradisiaque quand on est arrivé dessus. Puis zéro déchet, c'était super propre. Pas d'hôtel, c'était vraiment préservé de tout. Et elle était super jolie, l'eau transparente, chaude. Et en plus, c'est là où on avait ouvert la première noix de coco. C'est vrai. Ouais, avec un couteau suisse. Et du coup, on avait bien profité de la noix de coco. Ouais, non, c'est vrai. Ouais, elle était trop belle ça. Toi? Moi, du coup, je pense que ça serait les plages à Port-Barton. Ok. White Beach et Coconut Beach, je crois que c'était ça. Ouais. Parce que c'était vraiment aussi l'image de la plage paradisiaque, parfaite, avec le cocotier, le sable blanc, les coraux. Et ouais, je pense que c'était ça les plus belles, avec l'eau qui était tellement belle et tellement bonne. On a aussi surfé un petit peu. Ouais. En Indonésie. Et du coup, quel est ton spot de surf préféré? Alors, mon spot de surf préféré, je suis en train d'hésiter. Voici, le spot où on est allé en bateau. Ouais. On s'est jeté à l'eau en bateau, c'était génial, sauter avec les planches et tout. Et les vagues étaient assez costauds. Là, il y avait quand même de la puissance par rapport à d'autres qu'on a fait. Après, sur Lombok, où c'était plus petit, celle-là, elle était quand même puissante et c'était vraiment fun. Et puis on était du coup au large sur la barrière de corail. Et puis aller en bateau, c'est un truc de fou. Ouais, aller en bateau. Puis le bateau la petite pirogue à moitié, c'était trop bien. C'était trop stylé. Il y avait quoi, 20 minutes de bateau? Et c'était beau en plus, du coup, le décor qu'on avait là. Ouais, vu de loin sur toute l'île. Ouais. C'était assez impressionnant. Et toi? Moi j'ai bien aimé Uluwatu, mais il y avait trop de monde. Ouais. En fait, c'est là où on a eu les meilleures vagues. Ouais, puis rentrer sous la grotte là, ça c'était fou. Mais du coup, le fait qu'il y ait trop de monde, trop bagarre, ça me fait pas kiffer dans le surf. Et du coup, c'est pareil, le même spot où on était du coup 3 avec Risky. Ouais, notre prof de surf qui nous a amené là-bas. Et pour les mêmes raisons, c'était trop stylé. Se jeter du bateau, balancer sa planche et sauter après, c'était trop stylé. Et juste, il y a le petit spot bonus quand même où on a trouvé un spot, le spot secret là. Ouais. C'était pas un vrai spot de surf, mais on en a tellement. Celui-là était quand même assez fou. Ouais. Et pour finir, le moment le plus marquant. Ouais, fou. Alors moi, c'est plutôt un cumul de plusieurs choses. C'est plutôt l'échange avec les gens que l'on a rencontrés, les locaux. Parce que comme on disait, toujours le sourire, toujours positif, très curieux, qui posait des questions. Là par exemple, j'allais à Jakarta, il y avait tout le monde venait nous parler parce qu'ils essayaient en fait de parler anglais. Du coup, ils n'avaient pas peur, ils venaient nous voir, ils faisaient j'ai vu ça sur internet, il y a ça en France, est-ce que c'est vrai, machin. Et tout le monde, même le gars qui balayait dans la rue, il a fait une pause pour venir nous voir. Il y avait les enfants du Laos, enfants qui nous faisaient coucou quand on discute là. Quand on était perdus, ceux qui on a donné des cours d'anglais. Et puis c'était un peu la dernière chance, ils étaient curieux et super gentils, très ouverts au final. C'est des Chocolate Hills aussi là. Ouais, c'était trop drôle.
enfin partout dans le monde, même une fois il n'y avait pas de place au resto aux Philippines. Sur l'île de Siquijor, je sais plus. Et le gars, il voyait qu'on regardait le resto, et puis il a fait hop, venez vous asseoir avec nous. Du coup, on a parlé pendant 1 heure avec lui. Enfin, plein d'échanges comme ça. Trop cool, très curieux. On s'est jamais fait, même jamais fait avoir. Enfin, c'est vraiment des gens, sont très gentils. Au contraire, positif et... à débloquer notre filtre à air du scout. La vie est belle et puis on en profite. C'est un peu la mentalité aussi. Du jour le jour. Sourire, échanger, discuter avec tout le monde. Et ça, c'était chouette. Ok. Et toi? Très bien. Moi, du coup, c'est Siem Reap avec les temples d'Angkor. Parce que, en fait, je suis vraiment tombée devant les temples en mode waouh. J'avais juste l'image, pour moi déjà, c'était un temple avec peut-être 2-3 petits temples à côté, mais je me rendais pas compte de la taille du site. On a fait 3 jours de vélo dedans. Il y a je sais pas combien de temples à visiter, ils sont tous plus fous les uns que les autres. Puis très variés. Parce que moi, j'ai pas préféré le temple principal d'Angkor Wat. Qui est tout propre, tout carré, etc. C'est celui qui était tout cassé, j'ai adoré. Il y en a où l'arbre a pris possession du temple, il y en a qui tombent à moitié, et il y en a un que j'en reviens toujours pas, celui où il y a les visages. Celui-là, il est mystique, il y a une énergie. Je sais pas, je m'attendais pas à voir ça en fait. Je m'attendais à voir un temple, un grand temple, mais pas un truc comme ça. Et il y a une énergie, je sais pas, il y a un truc dans ce temple. Il est fou. Dans l'Asie, plein de cultures, plein de paysages assez riches au final. Oui, finalement, en termes de voyage en tout cas. Après, on a bien mangé. On a goûté franchement des produits, plein de légumes, des fruits, des jackfruit, plein de choses, plein de façons de cuisiner différentes. Et on a appris plein de choses et la vie c'était fou, on reviendra. Et maintenant on continue notre aventure en Europe. C'est ça, du coup le plan là déjà c'est de faire l'Europe pendant un mois. Donc là on est à Bucarest, on fait la Roumanie, Hongrie. En Hongrie on fait que Budapest. Après on fait Serbie, Bulgarie et après Turquie pendant 1 mois et demi à peu près. Avant de rejoindre le Maroc. Notre plan. Donc continuez de nous suivre, on continue à raconter toutes nos aventures. Et puis voilà, à bientôt pour de nouvelles aventures de Gouelin.